Le principe de l'atelier Troc, en fait, c'est très sympa puisque on n'a pas besoin de payer, il n'y a pas d'histoire d'argent là-dedans. On vient assister à un atelier qui nous intéresse et en fait, il suffit d'apporter quelque chose. Chacun amène ce qu'il sait faire, une idée, enfin quelque chose à partager. C'est comme un apéro dînatoire, quoi. On goûte plein de petites choses et puis après, si on a envie de le refaire chez soi, on s'y colle avec plus d'attention. Un échange vraiment très intéressant parce que vraiment plein de choses complètement différentes. Et je pense que c'est vraiment... je suis très contente en fait, de ce qui s'est passé. Je ne savais pas du tout ce qui nous attendait. J'étais venue voir ce qu'on faisait ici, ce qu'ils présentaient. Je trouve ça très convivial. Justement, il y a plein de cultures qui se rencontrent. Il y a un grand mélange et c'est très agréable de voir qu'on peut apprendre de tous les côtés. Chacun prend ce qu'il veut et c'est très enrichissant. Du coup, on commence par vous. Vous nous faites une petite démonstration. Je trouve toujours dommage que quand tu habites à côté des gens, tu leur adresses pas la parole. Et là, c'est un peu pareil. Enfin, en venant ici tous les lundis, je les croise et il se passe rien. Tandis que là, voilà, ils m'ont fait partager un peu de ce qu'ils savent faire. Et moi, de mon côté, j'ai essayé de les initier à ce que je savais faire. Je suis vraiment agréablement surprise parce que bon, j'étais pas sûre de venir, voilà, je me demandais moi ce que j'allais proposer et puis finalement je suis bien heureuse d'avoir pu écouter tous ces gens, d'avoir pu danser, faire des essais de pas de danse, et, voilà, des essais de bracelets. La main droite sous l'omoplate et la cavalière place sa main gauche sur le bras, le haut du bras du cavalier. On peut s'imaginer qu'on a du sable qui peut couler du coude. Et donc, imaginez quelque chose de très détendu. Pour savoir sur quel pied danser, eh bien celui ou celle qui guide, et on tourne dans le sens du bal. On respecte simplement faire commencer par le tableau. À côté, et avec la petite marche qu'on a vue au départ. Les gens qu'on a en atelier, ils viennent faire du théâtre, vraiment faire du théâtre. Tandis que là, sur un échange comme ça de troc de savoir-faire, les gens viennent pas forcément que pour le théâtre, ils viennent aussi pour rencontrer des gens justement du quartier, pour partager autre chose, s'ouvrir à d'autres cultures, etc. Chacun apporte quelque chose à présenter qui lui tient à cœur ou voilà, un don qu'il a ou même voilà. Et puis en échange, on peut bénéficier d'un atelier par des gens compétents. Du collage, un peu genre le corbeau. Bon, sauf qu'on envoie des gentilles choses. Donc j'avais dû faire un travail... J'ai eu la confirmation qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir et j'ai envie de recommencer pour en apprendre plus. J'ai appris à faire le carré au tango. J'ai appris à faire des bracelets en tricotant avec mes doigts.
J'ai partagé quelque chose qui pour moi est important, c'est l'une de mes passions, tout ce qui est création avec les mains. Donc voilà, j'avais envie de leur montrer un petit peu de ce qui était mon univers. On a fait des danses, la danse kurde, c'était rigolo quoi. C'était vraiment un moment de partage parce qu'il y avait vraiment tout le monde qui dansait en même temps. Et ça m'a rappelé un séjour au Maroc, je trouvais ça très sympa. Comme quartier Villeterre, c'est un quartier aussi populaire, tu peux trouver toutes les cultures en même temps. Et aussi, il y a des gens qui travaillent et qui allaient chercher des gens, des contacts d'or et ramener ici, c'est trouver, partager des cultures, un peu des gens différents en fait, ça fait toujours plaisir, c'est une richesse pour moi. En même temps, c'était sympa parce qu'il y avait une grosse diversité culturelle, je trouve, qu'il y a dans le quartier. Et ça permet vraiment d'être en contact avec des gens qui viennent de tous les milieux. Cet atelier ce soir, ça m'a permis de découvrir un peu le clown, parce que ça c'est vrai, je connaissais pas du tout. Autant je fais du théâtre, mais le clown, je connaissais pas. Donc c'est bien, c'était une bonne initiation. Tranquillement. Je leur ai fait mettre le nez, on a joué un 2-3 soleils, voilà, comme quand on était petit en fait, mais avec le nez, donc ce qui leur a permis d'être autrement que de statique à jouer, et donc là ils pouvaient se permettre plus de choses derrière le masque. Et puis ensuite, on a joué à la basse-cour. Nous étions des animaux et chacun devait se rencontrer, se dire bonjour, et toujours avec le nez. Et puis on a donc une personne qui devait partir plus tôt, donc il nous a expliqué sa recette, mais je lui ai proposé de l'expliquer avec son nez de clown, et ce qui s'était fort bien passé. Et nous étions dans une grande cuisine avec un grand cuisinier. Mais par contre, il y a un truc, il faut faire très attention. En fait. J'ai découvert le clown en fait, j'avais jamais mis un nez de clown, donc voilà, c'est un. T'as bougé aussi. Non. Tu regardes pas derrière. Je suis du 93 à Bobigny. Je pense pas avoir rentré dans une tête d'atelier dedans en fait. Il y en a pas. Je sais faire un petit peu de musique, donc je suis venu avec mon instrument et j'ai joué un morceau de saxophone. Le premier troc, c'était découvrir les studios du cinéma Comédia. Donc moi, je connaissais pas du tout, je savais même pas que ça fonctionnait sur des bobines, des plateaux. Donc c'était vraiment très enrichissant. Alors ça c'est donc une bande-annonce du prochain film de Michael Moore. Autour, j'ai partagé un moment très sympa avec des gens du quartier. Je pense que c'est une bonne initiative qu'ils ont eue ici. Je trouve le concept vraiment génial parce que ça permet non seulement de rencontrer des gens et également de pouvoir découvrir qu'il y a d'autres gens qui ont des choses à partager, toujours dans un esprit de bonne humeur, d'échange, de partage. Donc voilà, je trouve vraiment le concept formidable et il faut que ça continue.